Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour découvrir une nouvelle vague de la gamme de la police. Voici 4 boîtes sorties en 2022 dans la collection City Action. Je vous présente tout ça et on commence avec le 770 782, le policier en jetpack qui essaie de rattraper le voleur en bateau à 19,90 €. On passe à la boîte 70 780, la course poursuite entre le drone et le jet de la police au prix de 34,90 €. Dans la référence 70 781, on trouve un policier parachutiste et un véhicule amphibie de bandit à 24,90 €. Et enfin, la plus grosse boîte de cette vague, c'est la boîte 70 779 avec l'hydravion de la police et le voleur en bateau, le tout à 39,90 €. On en a donc pour environ 120 € pour les 4 boîtes. Comme toujours, les véhicules Playmobil, c'est un peu cher à mon goût. Allez, c'est parti pour le montage. Alors, cette vague vient compléter la gamme actuelle de la police dont le bâtiment principal date de 2016 et dont une partie des sets a été renouvelée en 2021 pour proposer encore plus d'action. Et justement, on reste dans le thème avec ces 4 nouvelles boîtes. Ce sont toutes des courses-poursuites, soit en l'air, soit dans l'eau, soit les deux. Cela permet de varier un peu les approches. Dans chaque boîte, on a donc un policier et un bandit qui essaient de s'échapper d'une manière ou d'une autre, le filou. On peut donc créer encore plus d'histoires, surtout que les véhicules de cette nouvelle vague sont assez originaux et même plus encore que ceux de la vague de 2021. L'idée, c'est donc de créer de nouvelles situations, notamment autour de l'eau. Sur les 6 véhicules, il y en a 4 qui flottent et que vous pouvez donc utiliser sur un étang ou dans la baignoire si ça vous chante. Petit bonus, il y en a même 2 qui fonctionnent avec le moteur submersible Playmobil. Et pour le reste, ce sont des véhicules volants comme le jet que je viens de terminer, apparu en 2010 dans le set 4342. Et c'était à l'origine un jet à emporter avec soi puisqu'on pouvait le clipser à la ceinture. Cet aspect-là a été mis de côté pour cette nouvelle apparition. Toujours est-il que tous ces véhicules sont réutilisés à droite et à gauche, certainement dans le but de réduire les frais de production et donc le coût final. Même le jetpack nous vient de la gamme spatiale de l'an 2000 dans le set 3095. Comme quoi, à l'époque, on regardait déjà vers le futur chez Playmobil. Et voilà de quoi agrémenter notre gamme de la police avec de nouveaux véhicules en attendant que la gamme soit complètement repensée. Disons que ça apporte un peu de fraîcheur, mais quand même, le commissariat est là depuis 2016, va falloir penser à le changer un jour, non? Bref, pour l'instant, découvrons tous ces nouveaux moyens de transport. Je vous propose de commencer avec la police. On y trouve un jet, un jetpack, un parachute et un hydravion. Et je vais d'ailleurs commencer par l'hydravion car c'est le plus gros véhicule de cette vague de contenu. Et il nous vient de loin. La première apparition de ce modèle d'hydravion date de 1996 dans la boîte 3866. Et il est construit à partir d'une coque d'avion qui date elle de 1986 avec le set 3457. Bon, autant dire que c'est un modèle plutôt simple et que l'on sent quand même son grand âge à travers les lignes et la forme. En termes de finition, ça ne vaut pas l'hydravion de la police 4445, pourtant sorti en 2006. Bon, on a quand même l'hélice qui tourne, bien évidemment, et puis il y a un coffre à l'arrière pour ranger quelques affaires. J'y ai mis un fusil, des menottes ou encore le chapeau de la pilote. La pilote, justement, elle est bien installée et vous noterez qu'il y a également une deuxième place juste derrière. Comme ça, on peut par exemple placer le parachutiste avant son intervention. Et le moment que vous attendez tous, c'est quand on va cuire l'hydravion. Mais non, on teste juste sa flottabilité. Et vous voyez, il flotte plutôt très bien. On peut même lui faire des petites vagues et il n'a pas du tout peur. À vous d'imaginer ce que vous voulez ensuite. Place maintenant au jet. On l'avait déjà revu plusieurs fois depuis sa première apparition, mais c'est la première fois qu'il est utilisé pour la police. Il a une forme plutôt rigolote, je trouve. Il est possible d'ouvrir le cockpit transparent pour pouvoir accéder au siège du pilote et installer une figurine aux commandes. Et surtout, le jet est équipé de chaque côté de lance-missiles. La cible est en vue, vite, il faut l'éliminer. Piou piou. Attention quand même à ne pas tirer n'importe où, hein. Et comme à l'origine, il s'agit d'un avion transportable, il est tout à fait possible de le démonter et de le rendre plus compact. On va commencer par retirer les lance-missiles de chaque côté, ce qui va nous permettre ensuite de rétracter les ailes d'un coup. Paf! Ensuite, on retire les espèces d'ailerons, on rentre le réacteur, et voilà, maintenant, ça fait un gros suppôt. Ah oui, et même le nez peut se rétracter d'ailleurs. Si vous voulez le transporter, c'est quand même plus pratique comme ça. Bon, on a aussi un parachutiste. On connaît le délire avec les parachutistes Playmobil. Personnellement, moi, il ne flotte pas vraiment. Il tombe plutôt en catastrophe, mais je dois pas tester d'assez haut. Vous avez déjà fait l'expérience de votre côté? Vous en pensez quoi? Racontez-moi dans les coms.
Après sinon ça fait une belle crêpe bleue. Enfin, on a le jetpack qu'on vient juste de retrouver d'ailleurs dans la gamme Galaxy Police. Bon, dans un thème contemporain, c'est quand même un peu folklorique, mais pas forcément plus bizarre que le robot de la vague précédente. On peut ouvrir la visière de Jean-Fabrice s'il veut prendre un bon bol d'air frais avant de partir en mission par exemple. Et puis après c'est le décollage. Bon, là c'est à vous de jouer. A noter, le petit détail sympa, c'est la flamme qui sort du réacteur. Bon, en tout cas, nous serons d'accord pour dire que c'est un équipement sacrément original pour un policier. Je ne suis pas sûr de vouloir voir ça dans la vraie vie, hein. Et voici donc nos 4 héros des forces de l'ordre, 3 hommes et une femme. Ils ont fait un peu plus d'efforts de variété sur les couleurs de peau au moins. Autour des méchants maintenant, chacun avec son style, chacun avec sa couleur. On pourrait dire que ce sont un peu les Spice Girls du banditisme. On commence avec les 2 bateaux à moteur. Bon, au moins, chacun est différent, mais on est vraiment sur le modèle de base. On a le noir et bleu, dont le modèle est apparu en 1999, dans le set 3063. Il est simple, mais on apprécie les petits détails efficaces comme le moteur et la possibilité d'accrocher des objets sur le côté. Et on a le vert et noir, et là pour le coup c'est carrément de l'archéologie, puisque le modèle date de 1979, et c'était justement un canot du bateau de police 3539. Un modèle encore plus simple, donc heureusement qu'il y a des autocollants et des impressions pour mettre un peu au goût du jour. Et puis Jean Saucisse a quelques accessoires aussi, comme son grappin. On ressort la poêle pour la bonne cause, cette fois-ci on met les bateaux à l'eau. Bien évidemment, ils flottent eux aussi, c'est mieux pour des bateaux. Mais ce n'est pas tout, puisque le bateau bleu est équipé d'un cran permettant l'ajout d'un moteur submersible Playmobil, comme je vous le disais pendant le montage. Avec ça, il avancera tout seul dans l'eau. Mais on a bien mieux que les bateaux, on a un véhicule amphibie qui peut donc aussi bien rouler que flotter. Lui non plus n'est pas une nouveauté, il est apparu en 2003 dans le set 3216. Cette version est décorée d'un très beau dragon orange qui court tout le long du quad. Et puis il y a ces petites marques, comme quand on compte quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on compte ici ? 12. 12 quoi ? À l'arrière, il y a de la place pour ranger quelques affaires, par exemple un fusil, un pied de biche et des valises d'argent volées, comme ici. Allez, on va aussi tester le véhicule amphibie dans la poêle. Ah bah non en fait, ce n'est pas assez profond. Bon bah on va transvaser la poêle dans le saladier, façon à la Loup, c'est-à-dire en foutant de la flotte partout comme d'habitude. Bon, l'important c'est qu'on a un saladier plein d'eau prêt à accueillir notre véhicule amphibie et il flotte. Il flotte même très bien comme vous pouvez le voir, c'est quand même pratique pour fuir. Et le petit plus comme le bateau bleu de tout à l'heure, c'est la possibilité d'ajouter le moteur submersible. La forme du quad les pousse d'ailleurs parfaitement, ils ont vraiment pensé à tout. Allez, dernier véhicule des bandits, voici un drôle de drone sur lequel Jean Crevette peut planer. Il a un petit côté bouffon vert de Spider-Man, sauf qu'il n'est pas vert. Bon, ce drone, il était quant à lui apparu en 2017 dans la base du bien nommé Dr Drone, référence 9250. L'appareil est piloté par Jean Crevette qui a les commandes sur son bras et même toutes les infos sur l'écran de contrôle de son casque. J'aime beaucoup le design insectoïde du drone, ça lui donne un super style, surtout avec ce jaune fluo. Tout comme le jet de la police, il est équipé d'un lance-missile, ce qui peut permettre de petits affrontements entre bandits et policiers. Et à l'avant, il y a également des pinces pour attraper un tas d'objets, comme un bon vieux sac de billets de banque. A noter qu'il est possible de plier et déplier les bras, ce qui peut par exemple permettre de les ranger. Et en dessous, vous voyez aussi des rangements pour stocker des missiles de réserve. Avec ça, on ne sera jamais à court de munitions. Voici nos 4 voleurs, avec chacun son propre style, mais tous ils ont l'air de bien aimer masquer leur visage. Côté butin, on a notamment des valises de billets de banque qui sont bien évidemment remplies avec différentes petites coupures, et on a un sac avec des affaires volées. Regardez ce qu'on trouve à l'intérieur, un vase canope, un sceptre et même une pierre précieuse. Ça me rappelle l'excellent set du cambriolage du musée que vous pouvez voir ou revoir en unboxing sur ma chaîne. Et voilà pour cette nouvelle vague dédiée à la police. On commence à faire le tour de toutes les possibilités, Ça va être quoi la prochaine fois ? Une course-poursuite dans l'espace ou encore sous terre avec des foreuses ? Bon, même si j'aime bien l'idée d'ajouter un peu d'action dans la collection, je pense qu'il est temps de passer à autre chose et de repenser le thème. Par exemple, en proposant de nouvelles situations comme le cambriolage du musée ou le braquage de la banque. Je préfère quand ce thème s'intègre mieux dans une ville, même si c'est intéressant d'ajouter plein de bandits. Mais justement, pourquoi ne pas proposer un repère des méchants, une super usine désaffectée ou un labo de savants fous ? C'est ça, je pense, qui pourrait vraiment changer la gamme. Et vous, qu'en pensez-vous ? Dites-le moi dans les commentaires.
En tout cas, merci à toutes et à tous pour votre soutien, c'est très important pour moi. Vous pouvez consulter plein de vidéos Playmobil sur ma chaîne autour de la police, des pompiers, de l'hôpital, etc. Et pour m'aider à produire encore plus de contenu, c'est aussi très important de liker la vidéo, de la partager, de laisser un petit mot dans les commentaires et bien évidemment de vous abonner. N'oubliez pas que vous pouvez également me rejoindre sur TikTok pour encore plus de contenu sur les Playmobil. Merci encore et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!